enfin de retour dans le YouTube game les gars. Alors je sais que ça fait très longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur YouTube et du coup pour ce grand retour, je vous propose qu'on parte sur 3 threads d'horreur spécialement pour Halloween. On va pas perdre de temps, on va directement se mettre dans l'ambiance et puis c'est parti pour la première histoire. Let's go. On commence avec Alex. Il nous dit pas l'âge qu'il a ni l'endroit où il habite, il va juste nous partager son histoire. Il nous explique que quand il était un peu plus jeune, il y a une nuit vers 3h du matin, il se réveille parce qu'il a soif. Du coup il commence à descendre les escaliers pour aller dans sa cuisine pour boire au robinet. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que dans la cuisine d'Alex en fait, juste au-dessus de son évier, il y a une grande fenêtre qui donne vue sur la rue d'en face. Du coup Alex est en train de boire, il lève la tête, il regarde par la fenêtre et c'est là qu'il voit un homme juste en face de chez lui qui est assis sur le banc. Il nous dit qu'à ce moment-là il a du mal à voir son visage parce que le mec est capuché, du coup il voit pas très bien mais par contre il voit que le gars regarde vraiment dans sa direction et que même il le fixe quoi. Sur le moment il y prête pas vraiment trop attention, il continue à faire sa petite vie à droite à gauche, sauf que quelques minutes plus tard, il remarque que le mec est toujours assis sur le banc et qu'il est toujours en train de le fixer intensément. À ce moment-là, il commence vraiment de plus en plus à paniquer et c'est tout à fait logique, hein. Je sais pas vous me direz dans les commentaires, mais moi personnellement je suis chez moi, il est 3h du mat, faut se rappeler, tout le monde est censé dormir logiquement et là il y a un mec qui est en face de chez toi et qui te regarde comme ça. Je sais même pas ce que je ferais en vrai, j'appelle ma mère en panique, s'il te plaît maman viens m'aider. Sauf qu'Alex évidemment ce n'est pas moi et au contraire justement il a une putain d'idée de génie qui lui vient. Il se dit que s'il se met à ramper de là où il est jusqu'à la fenêtre de ses toilettes, il verra si le mec en a vraiment après lui et qu'il continue à le regarder même s'il change de pièce ou si vraiment il regarde toujours en face de lui et que juste c'est un mec qui est complètement paumé. Arrivé là-bas, il ouvre la fenêtre et quand il regarde par la fenêtre, et c'est là qu'Alex est totalement terrorisé. Il voit que le mec est en train de regarder dans la direction des toilettes, donc il continue à regarder Alex. Et là, ça confirme totalement ce qu'il pensait et du coup là il prend vraiment panique, il referme vite la fenêtre de la salle de bain, il court jusqu'à sa chambre, il s'enferme, il va dans son lit et il se cache sous sa couette. Alors ça d'ailleurs, petite parenthèse, c'est la meilleure technique, c'est ce qu'on faisait tous quand on était petits. En vrai, je sais pas pourquoi, parce que c'est nul, en vrai, une couette ça va pas te protéger d'un truc de ouf, hein, mais quand t'as peur, tu te caches sous ta couette quoi. Et du coup, pour en revenir à Alex, il finit par s'endormir. Le lendemain, il se réveille et du coup, l'homme a disparu, hein, il n'y est rien arrivé, l'homme n'a pas été chez lui ni rien. Juste il est resté au final assis sur le banc en train de le fixer, ce qui est déjà trop, il n'y a pas à faire ce genre de choses, monsieur, il n'a jamais revu ni entendu parler de cet homme. Voilà, c'était la petite histoire d'Alex, j'espère qu'elle vous aura plu, moi je l'ai trouvée plutôt sympa, enfin oui et non, parce qu'Alex qu'il a vécu c'était loin d'être sympa, mais en tout cas à la raconter elle était plutôt cool. Du coup, on passe à la prochaine. Alors c'est Lisa, elle nous raconte pas son histoire à elle va nous raconter l'histoire qu'a vécue sa grande sœur. Donc sa grande sœur on va l'appeler Chloé, et Chloé à cette époque-là elle a 15 ans. Elle nous dit qu'elle et sa famille ils partent en vacances et qu'ils vont en Algérie. Là-bas ils ont une petite maison qui est juste à côté de la plage, donc plutôt sympa quoi, ils sont bien en vrai. Et d'ailleurs, elle et ses frères, ils adorent passer énormément de temps à cette maison, ce qui est plutôt compréhensible en vrai. Et du coup, vient un jour où Chloé se retrouve toute seule chez elle, ses parents sont pas là, ils sont avec des amis à eux, et ses frères et sœurs ils sont à la plage tout simplement en train de s'amuser. Elle s'occupe comme elle peut, elle joue à la déesse et au même moment elle entend frapper à la porte. Alors le problème c'est qu'ils n'ont pas d'œil de bœuf sur la porte, je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros c'est les petits trucs ronds qu'il y a sur les portes où genre quand tu regardes ça te permet de voir qui est à l'extérieur quoi. Sachant que de base elle n'attend personne, et elle se doute bien que c'est pas sa famille parce qu'ils auraient pas frappé, ils seraient rentrés quoi. Elle va pas ouvrir directement la porte, elle va tout simplement demander qui c'est. Et là elle entend une voix de femme qui lui répond que c'est une amie à sa mère et qu'elle est là pour lui rapporter un gâteau. Donc là en vrai sur le coup tu te dis bon c'est plutôt cool quoi, je suis chez moi, on vient me rapporter un gâteau, donc bien sûr que j'ouvre. Par contre à défaut de ne pas avoir d'œil de bœuf sur la porte, ils ont quand même les petites chaînes, vous savez les petites chaînes qu'il y a même souvent en HLM. Chloé finit par ouvrir la porte et là elle voit que la femme elle a pas de gâteau sur elle et qu'en plus de ça, le pire c'est qu'elle cache sa main derrière elle. Chloé commence à avoir très peur, elle essaye de refermer la porte, sauf que derrière évidemment il y a la femme qui pousse de son côté. Heureusement Chloé réussit quand même à refermer la porte, mais elle entend derrière quand même la femme qui est en train de lui hurler dessus. Pour de vrai, c'est une scène qui doit être terrifiante à vivre. En plus de ça, faut savoir que Chloé, à ce moment-là, elle n'a pas de carte SIM. Donc c'est-à-dire qu'elle peut appeler personne. Elle peut pas prévenir quelqu'un pour dire « venez m'aider, il se passe ça, nanana ». Non, elle est vraiment toute seule. Pour le coup, elle peut rien faire à part attendre. Et je pense que c'est la pire situation. Genre, au bout de quelques minutes, la femme s'arrête d'hurler et enfin, elle décide de repartir. Du coup, il n'est rien arrivé de très grave à Chloé, heureusement. Et elle nous dit aussi qu'elle n'a jamais revu cette femme et qu'elle ne sait toujours pas qui était cette femme et quelle intention elle avait de base. Sa mère lui a bien confirmé qu'il y a aucune amie à elle qui devait passer ce jour-là. Après on peut même se dire que ça se trouve la femme elle a peut-être observé la famille pendant plusieurs jours et attendu que Chloé se retrouve toute seule pour pouvoir y aller. Et pour finir, Chloé nous dit bien que depuis ce jour-là, ni elle ni aucun membre de sa famille ne reste tout seul dans cette maison. Voilà, c'était l'histoire de Chloé qui nous a été racontée par sa petite sœur. Du coup, on passe à la prochaine. Alors là, je vais vous raconter une histoire qui est très récente et on aura peut-être la chance, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, d'avoir une suite d'après ce qu'il nous dit. C'est l'histoire de Théo, il habite à côté d'une ferme abandonnée, donc on imagine qu'il est dans une petite campagne quoi. Il explique qu'un soir vers 2h du matin, il était en train de lire et qu'il aperçoit par sa fenêtre un homme qui est de dos, qui ressemble très étrangement à l'ancien propriétaire de la ferme qui est décédé.
c'est bon pour vous. Vous sentez qu'il y a un petit problème. Théo nous dit qu'il a du mal à voir à travers la fenêtre parce que juste derrière lui, il y a le reflet de sa lampe qui reflète sur la vitre. Il décide d'ouvrir la fenêtre pour mieux voir le monsieur en question. Et en ouvrant la fenêtre, le monsieur se retourne vers lui. Et c'est là qu'il est sûr à 1000% qu'il s'agit bien du propriétaire de la ferme. Sauf que là, on fait une petite pause, on se rappelle, il est censé être mort. Comment c'est possible techniquement, si on reste sur du rationnel là, comment le mec peut se retrouver en face de lui alors qu'il est censé être décédé? À ce moment-là, Théo a très peur et il décide d'aller chercher sa mère pour lui montrer ce qui se passe. Le problème c'est qu'évidemment le temps que sa mère est monte, vous imaginez, l'homme a disparu. Yes. Et pour couronner le tout, le pauvre il se fait engueuler par sa mère vu que quand elle est montée, le monsieur il n'était pas là, elle a vu personne donc elle s'est dit qu'il lui faisait une petite blague ou qu'il lui avait menti quoi. Théo il finit par aller se coucher et malheureusement pour lui l'histoire ne s'arrête pas là. Il nous dit que ça lui arrive de temps en temps de revoir ce monsieur toujours au même endroit et surtout il revient à 2h du matin tout le temps. C'est archi flippant. On espère avoir des nouvelles de Théo pour qu'il nous explique s'il a enfin découvert qui était cet homme qui rôdait chez lui de temps en temps à 2h du matin. Voilà, bon voilà, j'ai fini les 3 petites histoires, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et à me dire aussi quelle a été votre histoire préférée parmi les 3. Si vous avez aimé la vidéo et vous voulez en voir davantage, n'hésitez pas à lâcher un petit like, plus il y en aura, plus je comprendrai que vous avez vraiment apprécié. Je vous souhaite de passer un excellent Halloween, on se retrouve dans pas longtemps, je vous dis à bientôt, ciao!